Et on est parti pour tacler une autre série animée Disney récente, aimée par les gens. Celle-ci plus populaire que la précédente avec Amphibia. Et je sais pas, c'est à peu près au même niveau que Star, Butterfly, peut-être un tout petit peu plus. En partie grâce au fait que, de ce que j'en ai suivi, ça va être une sorte de réinterprétation de façon à sa sauce d'Harry Potter, quoi. Mais bon, ça, on verra quand on y sera, hein, parce que pour ceux qui savent toujours pas, je suis pas un des plus grands fans qui soit d'Harry Potter sur la base. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en parler un tout petit peu de ça. En tout cas, ouais, Luz Houseville, pour ceux qui ne parlent jamais comme ça de la série, puisqu'on dit toujours ainsi Owl House. Le titre français n'existe pas. C'est une chimère inventée par ceux dont il ne faut dire le nom. C'est pas vraiment ça. Oui, Luz Houseville n'est pas bien vu et je trouve pas ça hautement moins basique que le titre original The Owl House, puisque ça décrit juste l'endroit où notre héroïne va habiter, alors que Luz Houseville, ça dit juste le nom de notre héroïne et le monde dans lequel elle va être, quoi. Donc, ouais, c'est un tout petit peu plus générique dans l'absolu, mais sinon c'est pareil, hein. Ça vole pas super haut dans le descriptif, le titre, hein, ce qui est un détail. Évidemment, le titre ne signifie pas grand-chose au bout du compte pour la qualité d'une œuvre. Donc, ouais, je vais dire Luz Houseville, je vais mettre ça dans le titre de mes vidéos, en espérant que ça ne braque pas trop les gens, que j'ose employer ce titre VF. Mais voilà, parlons donc de Luz Houseville avec notre héroïne, hein. On commence sur elle dans le monde normal. Alors que on voit que c'est une grande fille pleine d'imagination qui aime ce qui est un petit peu risqué. Ça commence, elle se fait un petit délire, une petite fantaisie dans la tête où elle incarne une grande magicienne qui lutte contre un serpent géant et elle a voulu recréer ça dans la vraie vie. Hein. Je sais pas où elle a trouvé des serpents en vrai, des petits serpents pour faire une sorte de présentation à la classe et bien entendu ça a dégénéré. Apparemment c'est facile à capturer ou à trouver sur le marché ces trucs-là. Elle a dû les commander sur eBay, on va dire. Donc, ouais, il y a un petit montage de toutes les fois où elle s'est fait voir en classe avec ces petites fantaisies un petit peu excessives qui ont fait que les autres la voyaient mal et donc elle s'est fait un peu coller. Et il y a sa mère qui dit « Bon, ça suffit un petit peu. Je t'aime beaucoup, ma chérie, hein, représentation latinos, tout ça, mais on a besoin que tu te calmes un petit peu de ton rôle de fille passage un peu surexcitée à qui sort du lot et qui est super originale comme héroïne d'œuvre, hein, on n'a jamais fait ça avant, et donc on va t'envoyer en camp d'été pour que tu te ressources un petit peu et que tu apprennes à te faire des potes, parce que tu es un peu toute seule avec ton délire, et que tu grandisses un petit peu de ça. Hein, en étant très gentille, Luz dit ok, très bien maman, alors qu'elle la laisse attendre le car qui le mène au camp d'été, je sais pas trop. Je laisse sa mère, elle laisse là. Elle a autre chose à faire, elle a son boulot peut-être, je ne sais pas. Et donc, se retrouvant toute seule à attendre dans cette rue, elle jette rapidement son bouquin de fantaisie à la poubelle. Je dis ah non quand même, je ne peux pas le lâcher comme ça, mais c'est pile poil à ce moment-là que il y a une chouette qui a ramassé des tonnes de détritus en tout genre, quoi, et qui a pris certains objets, dont son bouquin, dans un sac. Donc bien entendu, elle est étonnée quand même, une petite chouette, qu'est-ce que c'est que ce délire, pourquoi elle fait ça? Et donc elle la suit jusqu'à une maison abandonnée, et tombe très vite sur un portail, une porte-portail vers un autre monde magique, Houseville. J'imagine, on ne le dit pas directement, mais j'imagine que c'est le nom du monde en question, où ces objets sont amenés directement à la propriétaire du hibou, qui est en fait l'ornement de sa baguette magique, ce qui est assez créatif, ça. Et voilà, on va aller assez vite dans cette découverte. C'est pas mauvais du tout, mais disons que c'est vraiment tout assimilé comme ça. On est paumé à peu près autant que notre héroïne, et encore pas totalement, mais je reviendrai à la toute fin de la vidéo, alors qu'elle découvre donc ces tonnes de bizarreries, ces créatures au design très random, j'avoue. C'est cette partie que je trouve pas fameuse à titre personnel, où on crée un monde et des tonnes de créatures très
très aléatoire, où on se dit, tiens, on veut faire quelque chose qui sort de la norme, donc on fait vraiment des designs qui n'ont aucun sens, et c'est... Ouais, je sais pas, il y a pas mal de ces designs que je trouve très bof dans l'absolu, histoire de dire regardez c'est bizarroïde et après quoi, c'est bien, bravo vous êtes fort. C'est le petit truc, mais bon, elle est donc surprise par tout ça, elle voit une fée, elle se dit ah tu es gentil toi, alors qu'en fait non, la fée elle veut la bouffer aussi. C'est très typique ça, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, les fées ont l'air gentilles mais en fait elles le sont pas. Tandis que elle fait la connaissance donc de la sorcière qui l'a amenée ici sans le savoir, parce que bon, elle voulait pas particulièrement amener la fille, elle voulait juste les objets qui allaient avec. Et cette sorcière en fait essaye de vendre des tonnes d'objets sans trop savoir comment ça marche. Donc il y a des tonnes d'objets qui ont l'air précieux pour nous dans son sac, elle les considère comme valant pas grand chose. Et ça insinue de façon relativement claire que c'est pas juste que les règles sont différentes dans ce monde-là, mais juste qu'elle comprend que dalle au principe. Elle sait ouvrir un portail vers un autre monde, la sorcière. Ça, c'est un truc sur lequel j'ose espérer on se penchera un tout petit peu, d'où elle tient ça, parce que c'est quand même assez dingue, ce truc-là. Mais bon, hein, c'est le début, on ne doit pas tout expliquer, c'est logique. Hein. Donc, elle ouvre ce portail, elle ne se renseigne pas du tout sur comment les choses marchent. Elle se dit, tiens, je sais pas si ça passe bien ou pas. Et on fait évidemment ce contraste très con où elle pense que les objets de valeur n'ont aucune valeur et les objets complètement cons sont super chers à vendre. Parce que gag. Mais c'est ça qui permettra à Luz de s'immiscer un petit peu en disant ah mais je sais comment marche tel ou tel objet parce que moi je suis maître donc je sais comment ça marche et donc ça attirera un petit peu de monde. Ça mettra aussi en alerte la garde du coin qui est un petit peu à la recherche de cette sorcière qui s'appelle Eda. J'essaye de retenir les noms pour l'instant, qui se barre un petit peu en montrant un petit peu ses pouvoirs, tandis qu'elle explique un petit peu, enfin montre rapidement son monde à la fille en disant que c'est vraiment une paria, une originale, qui aime bien être de son côté, tandis qu'elle se rend chez elle à un endroit un peu reculé, c'est-à-dire The Owl House. Je sais pas comment il l'appelle en VF ça, la maison chouette, la méchouette. La chouette zone. C'est sans doute un terme en VF. Je regarde ça en VO. Je précise parce que c'est la seule version en termes de doublage que j'ai de dispo, là où j'ai trouvé les épisodes. Et aussi parce que je pense que ça doit être un peu plus naturel. Voilà, c'est pareil une fois de plus pour cracher sur la VF, qui je suis sûr doit être de qualité tout à fait acceptable. C'est juste... Voilà, je fais ça en VO depuis le début avec les séries Disney récentes que je traite, c'est-à-dire Star Butterfly, Amphibia, c'est toujours la VO, on va continuer comme ça, merde. On va suivre le même mouvement. Donc voilà, ils entrent dans cette maison chouette, gardée donc par une porte avec une tête de chouette qui se la joue Super Mario Bros 2. C'était assez drôle ça. Je ne sais pas si ça va être un personnage notable ça, mais on lui donne une petite personnalité. Ah, c'est quoi le mot de passe? Entre, je t'avais... C'est comme si elle avait quelque chose alors qu'en fait elle ne valait rien puisqu'elle digère pas, donc je vois pas pourquoi elle rote après coup. Pour le gag aussi, il y a des gags qui sont assez plats, pas affreux mais assez plats. Je trouve pas que l'humour, pour l'instant, vole très haut. Mais il n'est pas affligeant, c'est déjà mieux que d'autres cas, quoi. Mais ouais, l'humour m'a pas grandement fait sourire, non. Donc ouais, elles entrent là, elle présente un petit peu sa maison rapidement à Luz, et quand je dis un tout petit peu rapidement, c'est vraiment... J'ai le sentiment qu'on fera les détails plus tard. Étant donné que c'est censé être la maison titre de cette série, je suis sûr qu'il y a pas mal de détails qui seront mis en avant au fur et à mesure des épisodes, même si j'ai le sentiment qu'on mettra l'accent sur un certain autre endroit, mais de toute façon ça on verra par la suite. Donc... À l'intérieur de cette maison, elle rencontre King, une espèce d'animal choupi sur lequel on jouait. Ah, regardez, il est trop choupi comme ça, alors qu'il se dit je suis roi des démons et j'ai perdu mon pouvoir. Et je me demande un petit peu quel niveau de véracité il y a là-dedans, vu ce qu'on aura à la suite de l'épisode. Mais ouais, quoi, c'est pour l'instant plus ou moins l'animal de compagnie d'Eda. Bon, son compagnon, parce que voilà, il sait parler, il est doté d'une certaine raison, mais il a quelques... comportement un peu d'animal de compagnie.
Et Eda, elle voudrait récupérer la couronne qu'il a perdue et qui lui conférerait, semble-t-il, ses pouvoirs. Seulement, voilà, cette couronne est gardée par le... Je sais pas comment il s'appelle ce gars, on a dû dire son nom rapidement une fois. Le mec au masque de je sais pas trop quoi. Le méchant de cet épisode qui, je pense, sera pas un grand méchant notable dans la continuité, mais on verra bien par la suite. Qui... a donc fait chasser Eda au début de cet épisode et qui garde la couronne du gars dans sa prison fortifiée et cette couronne est gardée par une barrière que seuls les humains peuvent pénétrer, ça tombe bien. Ce qui veut donc dire qu'ils ont connaissance du monde humain et qu'ils sont spécifiques à certaines règles. Ok, donc il y a pas mal d'éléments d'informations qui viennent comme ça et qui m'amènent à avoir une certaine réflexion sur laquelle je reviendrai à la toute fin de la critique, enfin de la réaction. Une fois de plus, c'est pas une grande critique ça. Alors que Luz accepte de jouer le jeu. Ah, donc d'accord, c'est dans cette prison, je vous suis, on fait un plan rapide histoire de, hein, c'est pas ultra réfléchi, ultra poussé. Il y a beaucoup de trucs qui se passent dans cet épisode une fois de plus en 20 minutes. Et alors qu'elle s'infiltre dans cette prison, elle passe à côté de 3 cellules où il y a 3 originaux très random dans le choix. Donc une fanade fanfic sur les aliments, des aliments qui tombent amoureux, un mec qui aime bien bouffer ses yeux, et une espèce de micro-tête avec un grand nez qui est complotiste en fait. Et donc ce sont des originaux, et elle se dit « Ah mais vous n'avez rien fait de mal, pourquoi vous êtes enfermés ?» Dans un sens, elle se voit un peu comme eux. Et c'est ainsi le truc que j'aurais à pointer, j'en parlerai dans pas longtemps ça, mais ouais, alors que ça se fait, et que ils se font un petit peu entendre qu'il y a un gardien qui l'emmène pour le torturer un petit peu, enfin... torturé, je sais pas trop, il n'y a pas vraiment de torture très effective qui se voit une fois qu'on le revoit, le petite tête là qui a ce gros nez, quoi. Luz a le temps de se rendre au niveau de la salle des trésors, je sais pas exactement à quel endroit c'est, cet endroit qui est protégé par une barrière où il y a la couronne de King, et c'est une couronne Burger Queen, pas Burger King, hein, Burger Queen, on n'avait pas les droits pour Burger King. Ça n'appartient pas à Disney, ça, apparemment. Donc, Burger Queen, seulement. Hein. Comme ça, on reconnaît le truc sans le nommer directement. Ouais, en fait, c'est juste un délire qui se fait dans sa tête. Ça lui apporte pas de pouvoir plus que ça, mais c'est juste, ça lui fait plaisir à voir ça. Ça le réconforte. Donc, elle était contente de lui trouver ça pour lui, de lui retrouver ça. Autrement dit, c'est juste une espèce de créature sans pouvoir qui se croit roi des démons, ou c'est vraiment le roi des démons en fait ce gars? Il y a autre chose qui brime ses pouvoirs, ou c'est juste un truc qui se fait dans sa tête? Je ne sais pas. Alors j'espérais qu'on va aller plus loin que ça, que c'est pas juste un délire quoi. C'est pas juste ah je suis roi des démons alors qu'en fait je suis juste un petit animal mignon quoi. C'est tout ce que j'espère. Enfin bon, ce truc-là, c'est bon, pour plus tard, c'est normal de laisser ça en suspens, bien sûr. Hein. Que les gens viennent pas me casser les couilles en commentaire, parce que ça me saoule, ça. Ah, mais tu vas voir, il y aura des... sans doute. Je me fais des réflexions par rapport à mon impression du premier visionnage. Je ne sais pas ce qui se passe après. J'émets des doutes, des suppositions par rapport à la suite. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas un jugement. Alors, venez pas me casser les couilles en commentaire en disant « Ah, tu vas voir par la suite ce sur quoi tu te poses des questions, ce sera ci, ça... » Tant mieux, tant mieux. C'est cool de le découvrir par moi-même aussi, vous savez. C'est bien. Je fais profiter de mes réflexions de la part de quelqu'un qui découvre ça pour la première fois. Je rappelle pour la énième fois. Hein. Donc... s'il vous plaît, essayez d'éviter, parce que je vous jure, ça m'a saoulé la dernière fois. Ça commence un petit peu à m'énerver que les gens ne comprennent pas ce principe-là. Donc voilà, je tiens à faire le petit rappel là-dessus. Ceci étant dit, ouais, c'est naze. Je trouve ça un tout petit peu naze, quoi. Hey, je lui ai rapporté sa petite coureur Burger King, son petit truc chouchou, juste... Je me suis mis en danger, j'ai fait tous ces délires juste pour lui faire plaisir avec cette merde-là. Qui signifie pas grand chose au bout du compte, puisqu'on n'a pas introduit ça, c'est pas quelque chose sur lequel on sera pesanti plus longtemps. Si encore cet objet avait une vraie valeur sentimentale poussée, filée ou quoi que ce soit, mais c'est juste une connerie, quoi. Ce qui fait que ça n'a pas grande valeur, c'est juste une excuse pour amener nos persos là.
Parce qu'il y a le maître des lieux, un mec donc avec son casque assez flippant, hein, déjà même avec et sans son casque, il est bien flippant. Hein. J'avoue qu'en termes de design, il me l'avait bien rendu celui-là. Quand il ouvre son casque, c'est majoritairement une grande bouche avec des dents comme ça. Et là aussi, c'est pas mal. Hein. J'avoue que ce design-là, vous l'avez bien réussi. En plus, il est assez élastique, il peut malaxer son corps, tout ça, un petit peu à la Gueule d'Argile. Il est bien rendu ce gars-là. Donc je pense qu'on le verra régulièrement. Enfin bref, quoi, il a fait tout ça pour attirer Eda ici, pour lui demander un rencard. Voilà, il est attiré par elle, il veut qu'elle la suive. Juste après l'avoir décapité, parce que bon, c'est une sorcière, donc il n'y a pas de problème, elle survit à ça. Donc il faudra beaucoup pour la tuer, quoi. Les dangers de vie ou de mort avec elle, ça va pas être très pushy à ce moment-là. Hein, mais enfin, ça, on verra comment ça s'agira par la suite. En tout cas, ouais, il lui demande si elle est d'accord pour sortir avec lui. Elle dit non, va te faire foutre, alors que Luz l'aide un tout petit peu à se défaire du gars et de ses sbires, qu'ils s'échappent rapidement tous les trois, et qu'ils sont rattrapés par le méchant, tandis que il y a Eda qui se dit ok, enfuis-toi, repars vers ton monde, je te laisse la clé pour pouvoir partir par toi-même, mais que Luz n'est pas prêt à la laisser toute seule. Et en voyant les trois originaux qu'elle a rapidement libérés en fuyant à l'instant précédent, elle leur dit pourquoi vous restez là? Fuyez, battez-vous pour faire valoir votre valeur, vous êtes des originaux, soyez-en fiers, tout ça, et tu vois le parallèle tellement évident, quoi. Je suis une originale, ce sont des originaux, droit des originaux, nous sommes à part, nous avons nos droits, waouh. Et totalement d'accord avec ça, hein. Je suis largement plus un original que quelqu'un qui rentre dans le moule moi-même, hein, même si je suis pas à ce niveau-là. Le truc, c'est que, ouais, c'est amené avec un peu des gros sabots, hein. Tu vois le parallèle, tu vois le message que ça veut faire passer, c'est un petit peu en pleine gueule. Mais bon, ça leur permet de participer au combat, d'aider un petit peu Eda, et ça permet aussi à Luz de reprendre un petit peu le petit dialogue de fantasy délire qu'elle s'était fait au tout début d'épisode pour le balancer à la gueule du vrai grand méchant devant elle et le faire fuir grâce à une fusée de feu d'artifice qu'elle a conservée dans son sac à dos pendant tout ce temps. Et ce qui amène donc à ce que le méchant se barre pour l'instant, qu'on ne se centre pas particulièrement sur les trois originaux, ils sont repartis dans leur coin, on ne sait pas, après qu'on ne les voit plus, et Luz qui rentre chez Eda avec elle, et Eda qui lui dit ok, un marché est un marché, je te laisse partir chez toi, elle ouvre la porte vers le monde des humains, mais Luz dit, tu sais quoi, j'aime pas trop ce qu'on me propose pour l'instant chez moi. Alors c'est le pour l'instant qui me plaît, pour l'instant, mais ouais, on en parlera un tout petit peu de ça. Et t'es une originale, je suis une originale, on n'est pas à fond à notre place, et ça te dirait qu'on soit pas à notre place ensemble. J'aimerais que tu m'enseignes des trucs, et si tu m'enseignes la magie pour devenir une sorcière un peu comme toi, je te servirai, je t'aiderai à faire tout ce que tu veux, plus ou moins. Bon, elle se propose comme ça, comme mode à tout faire, et Eda accepte vite parce qu'il y a son king chéri qui l'a vite pris d'affection, parce qu'elle lui a donné une petite couronne à elle, très rapide avec un de ses jouets qu'elle a dans son sac, et donc elle dit ok, très bien, tu peux rester. Et ça se termine sur Luz qui se pose dans son sac de couchage qu'elle avait dans son sac à dos. Putain, elle avait un sac à dos qui comptait beaucoup de trucs, quoi. Et qui dort avec King qui vient dormir avec elle. Et elle reçoit un texto de sa mère. Apparemment, ça capte bien. Il y a de la bonne réception pour ce monde-là, entre le monde des humains et Osville. Cool, cool. Et elle lui dit ça se passe bien, le camp d'été. Et elle dit je pense que je vais me plaire ici, même si c'est pas le camp d'été. Et ouais, je vais parler un petit peu de ça. Je vais parler d'un autre truc plus en détail après coup. J'apprécie le fait que la résolution de notre héroïne se fasse sur le fait qu'on lui a donné une période assez longue où elle n'a aucune obligation particulière. Sa mère est prête à la laisser s'occuper ailleurs dans un camp d'été et elle se dit quitte à suivre des cours, quitte à être un petit peu encadrée durant cette période, je préfère que ce soit ici. Et elle
ne lâche pas sa vie comme ça en disant merde à sa mère ou quoi que ce soit. Et j'apprécie ça, parce qu'il y a d'autres cas où c'est plus discutable. Hein. Je me souviens notamment dans Captain N, il me semble, j'avais vu à quelques reprises des critiques là-dessus qui le pointaient, le héros quoi, se retrouve dans ce monde fantaisiste et il veut pas rentrer chez lui parce que ses parents veulent lui faire des devoirs ou des conneries comme ça, il s'en fout royalement d'eux. Là, elle a une excuse pour se permettre cet encart-là. Et c'est pas impossible que justement on joue sur le fait que ça ne durera pas tout le temps et que l'échéance soit délicate à prendre pour elle. Donc ça j'apprécie. Il y a un autre point qui n'est pas du tout une critique, mais que je trouve, comment dire, ça m'a interpellé durant tout l'épisode, c'est le fait que tu sens le côté très comme par hasardesque de la situation de notre héroïne dans cet épisode, à un niveau où je me dis, ça doit être fait exprès à un certain degré. Voilà, donc comme par hasard, elle, c'est pas la fille typique lambda qui n'a pas de lien avec ce monde de fantasy. Elle qui est à fond dans l'esprit fantasy, bizarrerie, tout ça, elle se retrouve attirée comme par hasard dans ce monde de fantasy avec des trucs qui rappellent pas mal de ses délires. Notamment, il y a une scène rapide lorsqu'elle vole en balai d'Eda, quoi, où elle voit un griffon qui crache des araignées par la gueule. Et c'est exactement la même chose qu'un délire qu'elle avait fait dans le petit montage sur les trucs où elle s'est fait remarquer à l'école. Et donc tu te dis, ok, c'est dingue, ce griffon fait exactement la même chose que ce qu'elle s'imaginait. Ce genre de truc te renvoie, en tout cas ça me renvoie assez fortement que ce monde est façonné d'après sa psyché. Et ça peut être vu de différentes façons. Ça peut être soit c'est un monde totalement dans son esprit, il n'existe pas, c'est elle qui se fait un trip dans sa tête, mais ce n'est pas en vrai. C'est pas impossible que ce soit ça. Bon, ce sera un peu facile, mais ok. Ça pourrait être aussi une magie qui a été attirée par elle et qui l'a fait créer ce monde d'après un petit peu sa psyché. C'est-à-dire que ce monde n'existait pas réellement jusqu'à ce qu'elle soit là pour qu'il se crée d'après ce qu'il y a dans sa tête à un certain degré. Vous pourriez trouver d'autres façons de lier ça, de façon à ce que ce ne soit pas juste du gros comme par hasard. Que cette fille qui a tous ces traits d'attention se retrouve dans un monde comme ça, qui lui correspond totalement, avec des messages, des parallèles qui tombent directement en pleine gueule pour qu'on voit bien que c'est elle, quoi. Regardez, il y a tous ces originaux, tous ces Arbis qui sont comme elle, ah, je me sens exactement au même niveau qu'eux, avec Eda, avec ces trois gars que j'ai rencontrés comme ça. Je trouve que ça aurait beaucoup plus de sens que ce ne soit pas coïncidentel tout ça. Et que ce soit généré un peu par elle. Et ouais, j'ose espérer que vous partirez sur quelque chose de cet acabit-là, parce que sinon, cet épisode, c'est un petit peu du parallèle de la coïncidence un peu en pleine gueule dans ce que vous voulez faire dans votre message. Et sans être affreux ou quoi que ce soit, ça lui ôte un tout petit peu d'impact. Alors que ça aurait une signification beaucoup plus grande si c'était pas juste du comme par hasard. Mais ça, je le saurai que plus tard, évidemment. Ne me dites rien en commentaire. C'est juste une idée, une interprétation, si j'ose dire, de comment ce monde marcherait mieux par rapport à cette approche. Parce que sinon, c'est juste, il se trouve que c'est tombé sur elle comme ça. Ouais. Parce que je trouve que ce serait plus fort de mettre dans ce genre de monde ultra fantaisiste des personnages qui sont justement pas ultra fantaisistes eux-mêmes, des personnages plus terre à terre pour créer plus de contraste. Pour moi, c'est plus fort comme ça. Mais si c'est mieux justifié, ça peut être tout à fait acceptable, passer très bien dans le cas de Luce, comme vous le montrez, quoi. Voilà, c'est une réflexion que toute la mise en scène de ce premier épisode m'a renvoyé. Ça donne vraiment ce sentiment que ce monde est un peu généré à partir d'elle et pas juste un hasard.
Mais ça, nous verrons bien. Sinon, cet épisode il est correct, très correct. Comme j'ai dit, l'humour casse pas trois pattes à un canard, mais il n'est pas affligeant. L'action était cool. Le message un peu dans ta gueule, mais très acceptable. Hein. Je m'identifie un tout petit peu à ça, un tout petit peu. Hein. Je comprends c'est par quoi passe l'use. Et ouais, la mise en place est tout à fait acceptable. Même s'il y a beaucoup de trucs qui se passent en 20 minutes, c'était quand même 20 minutes et pas 10 minutes où on introduit des trucs très vite et où tu sens qu'il n'y a pas de grande concrétisation. Il y a plus de temps. Et c'est clair et net que c'est un truc que je vais davantage apprécier par rapport à Star Butterfly ou Amphibia. Hein. Ouh, des épisodes de 20 minutes où on prend plus le temps de développer une intrigue et les relations de personnages. Je sens que ça va être une bouffée d'air frais par rapport aux autres cas. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera par la suite. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!